Rebonjour à tous, donc c'est Adeline, je disais tout à l'heure, donc là je vais laisser tomber mon côté thérapeute de côté et je vais me consacrer à mon autre activité, enfin j'ai envie de vous dire même ce qui me fait vibrer, ma vraie passion, les énergies. Euh, donc à la base je suis guérisseuse et je travaille avec les énergies au quotidien. Euh, je voulais vous parler de ce que je peux voir en ce moment ou des échos que j'ai eus, beaucoup, beaucoup. Des vidéos qu'on peut trouver en ce moment sur YouTube euh, et qui sont clairement pour moi des usurpateurs. Voilà, certaines personnes, messagers de guides ou voilà, vous font passer des messages et il y en a beaucoup, hein, ça pullule là avec le Covid-19 et le confinement. Et bien évidemment, on est tous en faiblesse. L'être humain a peur, l'être humain est perdu et donc cherche des réponses. Et c'est là où tous les pseudo-gourous débarquent et n'œuvrent pas forcément dans la lumière. Alors, je vais commencer par vous expliquer vite fait. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Pour tous ceux qui s'y connaissent, ils savent que bon, c'est la dernière ère. Elle va durer quelques milliers d'années, hein, vous inquiétez pas. Quand je dis c'est la dernière, ne paniquez pas. Mais ça va être, entre guillemets, l'ère du Star Wars. Star Wars, le combat entre le bien et le mal, le blanc, le noir, l'ombre, la lumière. Voilà, on est dans ce combat-là, dans l'invisible comme dans le visible d'ailleurs. Hein. Euh, bon, le visible, vous le voyez tous, hein, vous vivez tous dans le même monde que moi, vous avez tous bien conscience des manipulations qu'il peut y avoir en ce moment de par nos dirigeants ou les sociétés, ou voilà. Donc ça, je ne reviens pas dessus, hein, vous y connaissez tous. Je vais venir plutôt sur l'invisible. Alors, l'invisible, les énergies, beaucoup de personnes lumineuses, c'est-à-dire que nous avons les travailleurs de lumière et les êtres de lumière, d'accord? Les êtres de lumière sont en ce moment beaucoup attaqués, alors que ce soit dans l'invisible par des entités, il y en a beaucoup qui me reconnaissent, ça, j'ai beaucoup d'appels pour ça en ce moment, des problèmes d'entités, et bizarrement sur des gens qui ont des taux vibratoires qui normalement sont très élevés. Pourquoi? Parce que le but, c'est de récupérer ces gens-là et qu'on n'œuvre plus. Hein, le but, c'est de faire gagner l'ombre, en gros. Donc, voilà, mais également psychologiquement. Ils sont attaqués psychologiquement par d'autres personnes qui, eux, sont guidés par des guides. Hein, on en a tous, mais pas forcément des bons, on va dire. Voilà. Comment reconnaître ces usurpateurs? Tout simplement pourquoi? La lumière, c'est quoi? Vos guides, c'est quoi? Vos guides ne vous jugeront jamais. Vos guides sont dans l'amour inconditionnel, dans le respect du libre arbitre, dans l'amour en fait, dans l'amour, dans la lumière, et ils ne se permettraient jamais de vous dire vous faites mal, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, bougez-vous. Non, non, parce qu'ils savent très bien qu'en vous attaquant, c'est pas la meilleure moyen pour l'être humain de se développer et de justement prendre conscience de tout ça. D'accord? Les gens, quand vous regardez une vidéo sur YouTube et qu'elle vous fait, elle vous donne de mauvaises vibrations, c'est-à-dire qu'elles vont vous remettre en question, elles vont vous faire douter de vous, de votre foi. Euh, tout ça, c'est pas bon. C'est que c'est pas des bons messages en tout cas. Hein. Je ne veux pas dire que tout le monde est mal intentionné, mais en tout cas, c'est pas des bons messages. Voilà, c'est des mauvaises guidances, on va dire, comme ça. Vos guides, les guides en général, vont travailler dans l'amour. Ils vont vous donner énormément justement de courage, de confiance en vous pour vous permettre d'évoluer et de faire évoluer la Terre. C'est le but de nos guides. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu hein, quand vous commencez à regarder des vidéos sur la personne qui les fait, même sur moi, hein, faites-le. Mais voilà, à partir du moment où, par exemple, on fait des journées de formation à plusieurs milliers d'euros ou des consultations à plusieurs centaines d'euros alors qu'on y passe une demi-heure, euh, ça me paraît aberrant. Ça me paraît aberrant parce que les vrais travailleurs de lumière ne font pas payer leurs dons. Ils font payer leur temps de travail, évidemment, il faut qu'on mange, on est comme tout le monde, on vit sur cette terre qui est capitaliste, on est bien obligé d'en faire partie, mais il n'y aura pas d'enrichissement, quitte à désenrichir les autres en plus.
pour leur propre bien-être, j'ai envie de dire. D'accord? Donc méfiez-vous. Regardez un petit peu, ces gens-là, souvent, voilà. Faut dire que voilà, avec le Covid-19, avec le confinement, on est tous hyper... voilà, l'être humain est mis à rude épreuve, ses peurs, ses doutes, ses courages, sa foi est mis enfin voilà, mis à l'épreuve dans cette période difficile. Et forcément, c'est une période idéale pour les gens mal intentionnés, ou pour l'ombre, on va l'appeler comme ça, de venir crapiller sur les gens qui sont destinés justement à être lumineux, à travailler dans les énergies, à travailler pour faire augmenter tout ça. Euh, alors vite fait, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur de lumière? Un travailleur de lumière, ça va être des personnes qui vont être destinées à faire, comment dire, à éveiller les consciences sur la réalité. Alors même si ça peut vous paraître bizarre, parce que pour tous les scientifiques, pour tous les gens cartésiens, la réalité c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils touchent, c'est ce qu'ils palpent. Or la réalité est tout autre. C'est pas parce que notre corps humain est fait avec une vision particulière, où on ne voit pas tout, qu'il n'y a pas d'autre chose que ce qu'on voit. Un chat, par exemple, a une autre vision que la nôtre et voit bien d'autres choses que nous ne voyons pas. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question, voilà, y a-t-il pas d'autre chose que nous, on ne peut pas se percevoir, tout simplement parce que notre œil humain n'est pas capable de le faire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc le travailleur de lumière, il va être là pour éveiller les consciences et faire monter les taux vibratoires de vous tous, d'accord? Parce que le but, c'est de monter nos vibrations, notre taux vibratoire, et tout simplement à sortir à la Terre qui, elle, est en élévation vibratoire permanente. Donc il faut qu'on s'augmente, nous aussi, hein, au niveau vibratoire pour coller et être le plus harmonieux possible avec notre Terre-Mère. Voilà, le Covid-19 nous a quand même permis de nous apercevoir de certaines défaillance, j'ai envie de vous dire, de l'homme, de certaines erreurs que nous avons pu commettre et du mal que nous avons pu provoquer à la Terre. Et ce qui est triste, c'est que certaines personnes en sortie de ce confinement ne se sont toujours pas aperçues que finalement, ils s'autodétruisent. C'est l'autodestruction. Si on détruit la Terre, nous n'existerons pas. Et l'ego humain est tellement fort, je ne sais pas. Nos dirigeants, ils pensent peut-être qu'ils nous auront trouvé un moyen de nous emmener sur une autre planète avant de disparaître, donc on peut foutre en l'air la Terre. Non. Hein, faites attention à tout ça. Bref, et les êtres de lumière, c'est qui? C'est vous tous. Voilà, vous tous qui me regardez, parce que concrètement, si vous me regardez, c'est que vous avez déjà des vibrations, des sensations particulières par rapport aux énergies. Et voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc voilà, pour toutes les personnes qui me regardent, vous êtes des êtres de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes destinés à ressentir cette énergie, de diffuser peut-être un certain savoir pour certains, d'autres ça va être de soigner, d'autres ça va être d'aider, d'autres ça va être de transmettre hein, du coup cette conscience aux autres. Voilà, mais un être de lumière ou un travailleur de lumière agira toujours dans la bienveillance. Son but ultime, c'est de vous redonner confiance en vous, de faire de vous un être humain heureux et pas en proie au doute, à la culpabilité, à tout ça. Si quand vous regardez, je le redis, une vidéo, ça vous inspire de la culpabilité par rapport à vous-même, un manque de confiance, une brèche dans votre foi, tout ça, c'est que ça vient pas de la lumière. Hein. Les guides, pseudo-guides à ce moment-là, n'œuvrent pas pour la lumière en tout cas. Hein. Voilà. Méfiez-vous. Donc à tous les êtres, vous tous qui me regardez, méfiez-vous de ce que vous pouvez regarder. Ne perdez pas confiance ni en vous, ni en votre foi. Et voilà, si vous avez les moindres questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous fasse, qu'on fasse un live pour discuter de tout ce qui est énergie, lumière, entité, etc., vous me le mettez en commentaire et je prendrai du temps pour répondre à vos questions. Parce que pour moi, c'est quand même hyper important. Voilà, c'est quand même hyper important. Il en va de notre survie. Plus de consciences seront élevées et plus la Terre ira bien et nous irons bien dans le meilleur des mondes. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Je voulais juste vous mettre en alerte.
faites attention à ce que vous regardez. Encore une fois, moi j'ai une amie qui m'a appelée après 3 semaines, alors que je s'arrêtais pas d'essayer, je commençais à me dire ça y est, elle a le Covid, c'est la catastrophe. Et ben non, en fait, elle était juste au fond de son lit, déprimée comme pas possible, parce que depuis 3 semaines, donc, hein, parce qu'elle avait vu une vidéo qui lui avait mis des doutes sur elle, perte de confiance, culpabilité parce qu'elle en faisait pas assez. Voilà, non, faut arrêter. Faut arrêter, gardez confiance en vous, prenez confiance en vous pour ceux qui ne l'ont pas encore, et j'en connais certains, des petits anges sur Terre qui ont du mal à déployer leurs ailes, alors que ce sont des êtres merveilleux, et beaucoup d'entre vous le sont, n'en doutez jamais, ne doutez pas de vos capacités, vous n'êtes pas sur cette Terre par hasard, vous avez un rôle à y jouer comme tous, et un vrai rôle en fait. Pas votre petite vie tranquille, métro, boulot, dodo, et au final votre vie elle passe et vous n'avez pas œuvré pour, pour la Terre. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit message de la journée. Je vous fais des gros 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 bisous. Prenez soin de vous, gardez la foi, et puis je vous fais plein de gros gros bisous à tous. Namasté.